Chers amis, bonjour. Alors, je voulais vous faire lecture d'un chapitre de la liste de Spielberg intitulé Los Angeles. J'avais pris soin de noter dans mon livre, comme vous le savez, qui a du mal à trouver éditeur. On se demande pourquoi, à l'heure où les propos des djihadistes sont en vente partout à la Fnac et ailleurs. La liste de Spielberg est forbidden. Mais nous trouverons des solutions quoi qu'il en soit. Donc j'avais annoté au début de mon livre une référence au Maguide de Mesricht qui disait que dans la vie tu as deux choix le matin, soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Voilà, donc moi je continue à y croire quoi qu'il en soit. Et c'est une façon de résister à des propos un peu comme le font aujourd'hui BFM et autres quand ils traitent l'information de façon aussi superficielle, hélas. À l'heure où l'image est devenue, on va dire, ce dieu Moloch qui agit en toute impunité d'ailleurs. Enfin bref. Donc le chapitre en question s'intitule Los Angeles. J'avais suffisamment de livres et de scénarios à proposer à Steven Spielberg, mais plus que tout, j'avais envie de lui remettre en main propre ce livre, la liste de Spielberg, de sorte qu'il en comprenne le sens de sa propre vie. Et c'est ainsi que durant la guerre douloureuse qui me meurtrissait, je reçus cet appel me proposant enfin cet entretien. Je pouvais en remercier cet ami qui avait déployé toute son énergie à traduire mon manuscrit, ainsi que ma requête pour aller au plus vite. Esther avait réagi avec autant d'efficacité que j'en avais rédigé mon dernier roman, et nous travaillions donc en binôme. Chaque ligne en était traduite, quasi instantanément, car chaque seconde était de trop, et c'est ce fameux jour que nous fûmes reçus. Le rendez-vous était pris à DreamWorks, et le repas chez la maman du célèbre producteur allait être si irréel. Le voyage m'avait vu de pas la blême en passant par toutes les couleurs, toutes les phases d'excitation et surtout, celle la plus douloureuse, où à deux doigts de parvenir, l'on doute. Esther, se moquant de moi à chaque turbulence, m'avait convaincu que la cause si noble tolérait quelques imperfections et de l'écriture et certainement de la traduction. Je répétais sans cesse mon discours de bienvenue, penaude comme quant au protocole. Esther riait de plus belle, elle dont le métier l'avait familiarisée avec le gratin du cinéma, elle qui avait spontanément répondu oui à mon projet plus que fou, ambitieux et tiré par les cheveux. Et c'est avec un professionnalisme qu'elle avait obtenu cet entretien hors du commun. Le projet insolite allait prendre corps et âme. La rencontre des âmes se ferait là dans ce grand bureau design, si gigantesque, glacial et si chaud à la fois. Nous fûmes donc conduites avec tous les égards, quand bien même Esther avait usé de son savoir-faire, entrer à DreamWorks, c'est entrer dans le sein des saints du monde du cinéma, et d'y rencontrer son grand prêtre en personne, là, c'est d'autant plus mystique. Le poster d'E.T. me fait sourire, et mon cœur, quant à lui, battait la chamade. Le café qui nous fut servi prit un goût de poudre magique. Il était là, égal à lui-même, lui, ce héros mondialement connu, et si humble à la fois, tout de jeans vêtus, de la chemise au pantalon. Il portait une casquette au logo DreamWorks et la visière cachant ainsi son doux regard évasif. En effet, il se camouflait derrière ses lunettes et pensif me tendit la main. « My name is Steven », dit-il d'une voix très douce et posée. I'm Shawat Rachel, lui répondis-je d'un accent des plus minables qu'il soit, tant j'étais étourdie de cette rencontre inespérée, mais étrangement tout ce que j'avais à lui dire sortit de ma bouche sans erreur de syntaxe, et il me comprit dès les premiers instants. Ma voix était toute sauf hésitante, car je parlais ici au nom de tous les miens, et ce « Let my people go » me ramena à ma propre histoire, sauf que Pharaon dont je parlais n'avait lui aucune notoriété. Ce premier éclat de rire fut lorsque Steven reprit le nom du président, tandis que j'avais pris ce pli de le nommer François Yolande. Le rire avait adouci mes traits, et la bonne humeur avait fait place. Steven avait saisi l'ampleur des dégâts, trop conscient des effets de tous les extrémismes. Sa mère, en suivant nos échanges, me regardait en ravalant ses larmes de son « Never again »
qui sonnait ici si juste. Elle avait hélas vécu les trains de la mort. Son tatouage, pourtant, après presque un siècle, était intact sur son avant-bras. Les plis de son front, tout à coup, donnaient l'impression de larmes si longtemps contenues. Sa voix déterminée et si fragile à la fois avait pris la mesure de ma visite, et c'est par une bénédiction que je fus congratulée. Dans un yiddish si chantant, je reçus ce schkoyer pour me faire comprendre que j'étais dans ce bureau au bon endroit. Je fis part à Steven de toutes les informations que j'avais pu glaner, qui du consistoire m'avait remis la liste des familles, qui du ministre des Affaires étrangères directement rattaché à Bibi nous attendait avec joie et qui du Mossad supervisait le déménagement. L'opération liste de Spielberg prendrait effet que si et seulement si j'avais cette garantie de tzedaka. Steven, à l'intelligence remarquable, ne me demanda pas de le supplier. Il avait saisi ma requête et pour toute réponse me promit de lire mon scénario. Cet homme réfléchi était avare de mots, mais sa générosité ne se comptait pas. Il nous invita pour le repas qui suivit au petit restaurant appartenant à sa mère, The Milky Way, et c'est autour d'un bon choulant que mon projet prit forme. Steven, du genre discret, ne se mit du tout pas en avant, au contraire. Il prenait un plaisir certain à nous dorloter, Esther et moi, très soucieux de souhaiter la bienvenue à ses convives. Quant à sa maman, c'est avec une bonne humeur et un humour hors pair qu'elle se joignit à nous pour partager ce moment suspendu. J'avais en effet cette impression étrange de vivre dans un rêve, les yeux écarquillés. Steven, avais-je dit en tenant les lettres non-stop dans ma bouche avant de me rendre au restaurant. Qui n'a pas rêvé d'un tel entretien? Et c'est à nous que ça arrivait. J'avais envie de tout savoir sur cette capacité imaginative, sur son savoir, sur ses longs silences, sur sa famille, son passé, son histoire. Mais pour éviter toute intrusion, je fis le choix, moi aussi, de grandes plages vides. J'observais ce destin au-delà du réel, et je sis que Dieu est plus que jamais vivant. Steven me posant la question la plus directe, « Combien par famille ?» Oh, je n'y avais même pas songé, je l'avoue. Ce côté pragmatique de la part d'une telle personne m'étonna à tel point que je me mis à bredouiller « As you like ». Les seuls mots qui me vinrent alors, tout fou rire, de lui rétorquer en hébreu « Pour vous, ce sera chetzi shekel ». Un demi-shekel, qui est la monnaie israélienne, par personne. Léa, sa maman, se mit à pouffer de rire, et ce repas plus que convivial nous donna à apprécier les talents de la cuisinière si spéciale, émue aux larmes par notre déplacement. Elle nous convia d'autres moments tout aussi charmants. Ses cheveux grisonnants dans sa petite salopette lui donnaient néanmoins un aspect si jeune. Sa vitalité était cette belle résilience, elle était la vie éternelle. La visite des studios nous mit en joie, penser toutes ces découvertes dans l'envers du décor. Steven prit ce temps précieux pour en être le guide. Tout dans ce voyage était de l'ordre du miracle et je le compris bien davantage quand je vis ce dollar. Épinglé sur le mur de son bureau, et me voyant ainsi l'observer, il s'empressa de dire « La bracho du Rebbe ». Je compris ainsi toute la raison de notre déplacement. Steven avait pesé chacun de ces mots, sachant très bien que tout est quantifié, tant la fortune que le nombre des mots que l'on prononce, a fortiori quand la bénédiction avait été offerte avec tant de prospérité. Steven nous accompagna jusqu'en notre hôtel, mon livre et ma requête dans les mains. De le voir s'éclipser ainsi, je me sentis toute petite, si petite, et si d'aventure mon propos était idiot, tout simplement imbécile, et si ma requête n'était pas suffisamment étudiée, échafaudée, explicite, complète, serais-je assez stupide pour croire à mes rêves? Serais-je trop utopiste d'y croire? Serais-je tout simplement une excentrique, aux idées les plus folles, indécise et torturée? Comment trouverais-je le sommeil après cette journée si exceptionnelle? Esther vint me congratuler, m'embrasser en me glissant à l'oreille ce Mazal Tov qui ne cessa de résonner tout au long de cette interminable nuit. Ce voyage serait court, mais si intense, croyez-moi. C'était Rachel Chawat pour la liste de Spielberg. Donc si d'aventure vous entendez un éditeur qui est intéressé par mon propos, pour rappel, je situe mon livre sur la guerre, la bordure protectrice et la montée du Daesh. Et bien évidemment, selon les textes kabbalistiques, sa fin prévue en fin 2016. Voilà, j'espère vous satisfaire, quoi qu'il en soit. On ne m'empêchera pas de faire circuler la parole et à vous de la faire partager. À bientôt, Rachel.